Saint-Léonard est une petite ville qui est à la campagne, mais voilà, elle s'était développée cette ville grâce au monde papetier. Le Moulin du Gau, il a fait partie d'un ensemble de 24 moulins à papier sur Saint-Léonard. Son histoire commence au XVe siècle. On va fabriquer du papier chiffon. Ensuite, on va fabriquer du papier de paille de seigle au XIXe siècle. Et dans les années 50, on va se reconvertir, on va fabriquer du carton à l'enrouleuse et qui va être livré chez un fabricant de têtes de poupée. Puis en 1954, on va le fermer, ce moulin, pour des raisons économiques. La papeterie à Saint-Léonard décline de toute façon jusqu'à complètement disparaître. Et c'est là que commence la deuxième vie du Moulin du Gau. C'est une vie d'abandon parce que personne n'y travaille plus et on le laisse à l'abandon jusqu'au milieu des années 90. Le moulin appartient à la mairie de Saint-Léonard. Certaines machines, par contre, bien sûr, appartiennent à l'association, car c'est elle qui finance les gros travaux de maintenance. Donc nous avons la chance au Moulin du Gau d'avoir les machines d'époque, un acte de fermeture du moulin de 1954. Donc nous avons des meules, une pile hollandaise, une petite machine à papier. Et tout ce qui est fabrication papier à la main du XVe siècle, en fait, a été recréé entièrement. Là, ce n'est plus le matériel d'origine. Et avec la création du Moulin du Gau, on a également installé une petite imprimerie dans les anciens logements des papetiers. Et au milieu des années 90, c'est là que des amoureux du patrimoine et de l'histoire de la commune vont se réunir parce qu'on se demande si il ne faut pas le détruire, ce vieux bâtiment. Et c'est là qu'ils vont créer une association pour essayer de le sauver de la destruction. Et en 2003, on ouvre enfin à nouveau le Moulin du Gau, c'est sa troisième vie. Et on va en faire de ce moulin un conservatoire des savoir-faire du papier, des savoir-faire anciens du papier. Et puis on va y joindre un atelier d'imprimerie à l'ancienne pour faire le complément à l'activité papier. Toujours dans l'idée de sauvegarder et de transmettre des savoir-faire qui sont en train de disparaître. Pour la fabrication de la pâte à papier, nous utilisons des plaques de chanvre, de lin et de coton. On fait nos propres mélanges. Le chanvre, le lin, c'est produit en France et par contre le coton vient des États-Unis. Pour la fabrication des feuilles, alors nous utilisons une forme plate, c'est tout simplement un tamis avec un cadre en bois que l'on appelle une couverte, que l'on appose sur la forme. Et on plonge cette forme et cette couverte dans la pâte et on sort des feuilles de papier. Là, c'est la manière artisanale, style XVe siècle. Pour la fabrication de la pâte, nous utilisons une pile hollandaise. C'est comme un gros mixeur, hein, c'est un raffineur en fait. Donc on met les plaques de fibres vierges dans la pile avec de l'eau et pendant 1 heure à 2h30, tout dépend des fabrications, nous raffinons la pâte. Donc je vais plonger ma forme dans la pâte à papier qui est dans cette cuve. Donc je plonge ma forme. Je ressors, j'agite un petit peu ma forme, donc la pâte s'égoutte, on voit l'eau qui s'écoule en dessous, et la pâte qui reste sur ma forme, sur mon tamis. Une fois la pâte égouttée, là je vais pouvoir retirer ma couverte, mon cadre en bois qui a retenu la pâte sur la forme. Je la retire, cette couverte. Et ensuite, eh bien, je vais basculer ma forme sur un tapis que l'on appelle un feutre. Et à chaque fois, on recommence en alternant du papier, un feutre, du papier, un feutre. Donc une fois le papier pressé, eh bien, on va le suspendre au séchoir
Donc comme le linge, on va le suspendre avec des épingles et là, c'est suivant la météo, il faudra de 2 jusqu'à 4 jours de séchage. Donc nous produisons aujourd'hui du papier en différents grammages. Nous adaptons suivant la demande. Nous pouvons sortir du 90 grammes à plus de 300 grammes. Nous produisons du papier pour des artistes, des aquarellistes, des graveurs. On fait du papier également pour les calligraphes. Donc vous avez des bénévoles de l'association qui ont chacun un rôle bien particulier, des personnes qui viennent transmettre leur savoir-faire et former encore les employés de l'association, puisqu'il faut savoir que c'est une association culturelle qui emploie 6 personnes. Et c'est une association qui s'autofinance pour une grande partie grâce à l'activité du site. Voilà, la vente du papier, la vente des produits imprimerie et l'animation culturelle. La papeterie a toujours cette mauvaise image de pollueuse, alors qu'elle fait quand même depuis une vingtaine d'années d'énormes efforts au point de vue écologie. Alors il y a tout un tas de normes aujourd'hui, normes écologiques, normes européennes également, qui sont en cause. Et donc la gestion des forêts, par exemple, lorsqu'on coupe du bois, c'est souvent du bois d'éclaircie ou des déchets de scierie qui sont utilisés pour les papeteries. Et puis après, au point de vue recyclage, le papier est une matière qui se recycle le mieux aujourd'hui en France. Il faut savoir qu'il y a très peu de moulins en France de conservés. On est très peu nombreux, chacun avec sa spécialité en termes d'histoire et puis d'activité actuelle. Mais il était important de sauver ces savoir-faire-là, puisqu'on en perd petit à petit les traces, ou par les bâtiments, ou par la disparition des savoir-faire. Guillaume, notre papetier, qui lui a commencé à travailler dans l'industrie papetière, a appris les origines de son métier avec d'anciens papetiers. C'était l'avantage aussi ici sur Saint-Léonard, c'était d'avoir encore d'anciens papetiers toujours vivants. La papeterie aujourd'hui en France ne se porte pas très bien. En plus de 30 ans, la papeterie a perdu énormément d'emplois. Malheureusement, donc l'avenir papetière en France, même s'il y a quelques papeteries qui tiennent le choc, c'est pas très beau, on va dire. Même si c'est complètement un autre univers, aujourd'hui, la papeterie artisanale et la papeterie industrielle, mais voilà, on essaye de faire découvrir déjà un petit peu aux gens lorsqu'ils viennent visiter les ateliers de papeterie, d'imprimerie également, de montrer ce que c'est un petit peu le papier, on va dire, à l'ancienne. Donc on organise des visites guidées toute l'année et puis on a aussi toute une programmation d'ateliers. Voilà, on veut que les gens puissent mettre la main à la pâte, puissent fabriquer leurs feuilles de papier, puissent aussi imprimer ou aussi pratiquer d'autres activités manuelles autour de ces thèmes-là. Et puis chaque année, nous montons une nouvelle exposition sur un nouveau thème, mais toujours en rapport bien entendu avec le papier, les arts graphiques et l'imprimerie. On accueille également des groupes scolaires, donc là ils découvrent un petit peu cette fabrication et ça peut donner peut-être une image positive, redonner une image positive on va dire, et peut-être leur faire découvrir un métier pour plus tard. L'association Le Moulin d'Hugo peut continuer à faire fonctionner ce moulin, peut continuer à transmettre les savoir-faire de la papeterie, les savoir-faire de l'imprimerie des arts graphiques grâce aux visiteurs. C'est parce que les gens nous rendent visite, parlent autour d'eux de ce moulin-là qu'on peut continuer à le sauvegarder. Espérons qu'on réussisse à le faire encore longtemps.